sais, ça peut faire peur au début, tu te dis, ah, il faut avoir des caméras, 10 000 euros et tout. Avoir juste un mec en one-one, c'est ce que la plupart des coachs font, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour l'anecdote, j'étais même pas encore lancé, que toi tu faisais du contenu. J'étais en train de traverser cette phase de burn-out, de deuil, rien n'allait dans ma tête, dans ma vie, dans mes finances, dans tout. Les gens qui pensent qu'il y aura pas de prospection dès le début, ça va être très très compliqué. Y a aucun problème. Tu redémontes la machine, tu remets les composantes que t'as envie, et hop, tu repars sur une nouvelle aventure. Et après, moi, un truc qui est vraiment crucial et fondamental, qui pourrait débloquer des tas et des tas de personnes, je faisais pas de... Yo, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un témoignage client avec un coach sportif, pas n'importe lequel. Il squatte 220 kilos, accessoirement, et il a aussi traversé la France en courant à hauteur de plus d'1 marathon par jour pendant plus d'un mois et demi. Mesdames et messieurs, accueillez Swami. Enchanté. Ça va Swami, comment tu vas? Super bien, je suis content d'être ici. Ok, c'est cool. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi? Je suis Swami, du coup tu as bien énoncé mon prénom. Je suis ancien marin-pompier de Marseille, coach sportif. On en parlera peut-être à la fin, en train de me reconvertir vers le coaching mental. Comme tu l'as dit, t'as cité les événements majeurs. Traverser de la France en courant, c'est en général ce qui me présente bien. Et sinon, globalement, dans la vie, je suis plutôt heureux et en paix avec la belle entreprise que j'ai pu construire en grande partie grâce à toi. Je vais en parler beaucoup plus en détail juste après. Ok. Donc, comme j'ai expliqué, tu es coach sportif. T'aides les hommes occupés. Donc voilà, c'est que tu as eu un élément différenciant dès le début. Depuis quand tu faisais ça? Ça faisait combien de temps que tu étais coach en ligne? Et du coup, après, au bout de combien de temps tu as eu tes premiers résultats, même peut-être toi de ton côté, quels étaient ces résultats-là? Et après, on parlera un peu de comment on a commencé à bosser ensemble. Ouais, ok, ça roule. Moi, j'ai lancé ça dès que j'ai senti que mon ancienne carrière de marin-pompier à Marseille commençait à me déplaire. Donc à côté, c'était vraiment quelque chose de très bancal avec les amis, voilà, le réseau de proximité. Ça me permettait d'avoir un petit complément de revenus. Et au bout d'un moment, j'ai quitté les marins-pompiers de Marseille. Donc j'ai commencé à essayer d'en vivre. Et là, c'était parti pour l'aventure peut-être une des plus difficiles de ma vie, malgré tout ce que j'ai pu faire de très difficile que tu as évoqué au début. Parce que vraiment, venant d'un milieu où c'est pas du tout le, le dada, l'entrepreneuriat, vraiment, j'ai rien de favorisant sur cet aspect-là. J'ai beaucoup galéré, beaucoup galéré, j'ai ruiné toute mon épargne. J'en suis venu à vraiment me poser des questions si ça allait être possible d'en vivre. Ouais. J'étais à une phase où j'avais un petit peu mieux qu'un complément de revenu, mais clairement pas un salaire, et clairement pas quelque chose à la hauteur de tout ce que je bossais en fait. J'étais ce mec qui faisait 70 heures semaine et qui avait même pas de quoi faire, de quoi remplir le frigo, quoi, clairement. Ok, c'est intéressant parce que contrairement à des gens qui viennent de se lancer ou sont sur le point de se lancer, toi, tu as eu une petite expérience avant. Je me rappelle, parce que pour l'anecdote, on était pompiers ensemble à Marseille. Et je te voyais, tu avais tout le temps t'avais des clients quand même qui priçaient très peu cher. On était dans les 100 balles le mois à peu près. C'est ça. Le jour où tu as compris, avant même qu'on parle de tes blocages et tout, le jour où tu as vu des mecs qui vendaient des coachings des tarifs bien plus hauts, tu te disais que c'était possible, tu as vu la lumière ce jour-là, quand tu as découvert ça, comment... Ouais, c'est là où j'ai compris que j'étais pas entrepreneur en fait, j'étais juste un mec qui avait réussi à peu près à monétiser sa passion et encore, comme dit, c'était qu'un complément de revenu, on en a parlé. Ouais, là j'ai pris une claque dans la gueule, hein. Je me suis dit putain, va falloir justement dénouer des choses, comprendre que je change de statut là. Si c'est un travail, si c'est une entreprise, ça devient sérieux. Et c'est là où l'ouverture vers me faire accompagner a commencé à émerger dans ma tête et tout ce qui s'est passé après. Ok. C'était quoi les plus gros blocages que tu avais peut-être quand tu as commencé ou même justement quand tu avais déjà une micro base client qui te rapportait pas grand-chose comme tu l'as dit. Ça a été quoi le plus gros blocage que tu as eu? Je faisais du contenu depuis un moment et j'avais même réussi un peu à monter mon compte. Après, je l'avais supprimé et j'arrivais plus à remonter. Et je me suis dit, mais si en ayant fait ça pendant toutes ces années, j'ai pas réussi à avoir de clients, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? J'ai plus de solution en fait, je suis foutu. J'avais l'impression d'avoir tout essayé. Et surtout, pour dire vraiment le plus gros, c'est ça que tu m'as demandé,
commencer à vendre des offres à étiquette, quoi. Ça a vraiment, vraiment été difficile. Me dire que j'allais vendre des choses à plus de 1000 euros, non, c'est pas possible. Possible. C'est vrai que ça paraît fou quand on découvre ça, on est en mode waouh, c'est magique. Limite, des fois, un client, ça peut faire le mois que tu faisais avant. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est très dur au début que ça rentre dans le crâne, en fait. Même si je pense qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus éduqués à ce sujet. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, une situation où, même peut-être pas un truc impactant, mais quelque chose qui t'a fait dire waouh, là il faut absolument que je change, c'est pas possible. Je fais du contenu, ça marche pas. En plus, moi je te voyais, tu passais du temps sur le contenu. Pour l'anecdote, j'étais même pas encore lancé, que toi tu faisais du contenu, et moi j'avais même pas encore. Léo Gross, tout ça, j'avais même pas lancé. Et je te voyais, tu faisais du contenu, je te voyais, je me dis, mais c'est incroyable ce que tu fais. Est-ce qu'il y a eu un événement, un déclic, tu t'es dit, non mais comment ça marche pas, regarde tout ce que je fais comme effort. Je pense que c'est à ton contact. Hein. À mon avis, c'est à ton contact que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Parce que justement, tu l'as dit, j'en faisais avant toi. Tu m'avais même envoyé ta première vidéo, comme t'enverrais une vidéo à un ami, mais est-ce que c'est bien, quoi? Ouais. Et en fait, on est passé à c'est moi qui t'envoie mes vidéos. Et là, je me suis rendu compte que, ouais, en effet, fallait que j'arrête d'être dans ce truc de. C'est un ami, c'est juste un mec comme ça. Non, ce mec a compris quelque chose. Va falloir que je comprenne ce qu'il a compris. Comment je vais faire? Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de lui. Et donc, voilà ce qui en a suivi, quoi. Ouais, c'est là, du coup, qu'on a commencé à bosser ensemble. Avant qu'on commence, peut-être toi aussi, c'était peut-être des premières fois que tu investis dans du high ticket. Ouais. T'avais des peurs, des doutes, tu te posais des questions, tu te sentais comment par rapport à ça? Les premiers investissements étiquettes, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. J'en avais déjà fait un avant. Et à ce moment-là, en plus, peut-être tu m'avais bien débloqué là-dessus, j'avais une vision de l'argent vraiment très, très cadrée. Ouais. C'est-à-dire qu'il me fallait assez d'argent pour mes projets. Et si je dépensais cet argent maintenant, plus tard, j'allais pas pouvoir faire mes projets. Je voyais pas le potentiel de croissance. C'était pas possible pour moi. D'ailleurs, j'avais même prévu, et tu m'avais débloqué là-dessus, de bosser pour un mec, là, un patron, enfin refaire un petit bullshit job, juste pour remplir les fonds de tiroir et pouvoir repartir après pour développer ma boîte. Et du coup, on s'est retrouvé face à cette problématique de soit je commence et je m'investis à fond avec toi, et donc cette problématique n'existe plus. En fait, il n'y a plus de patron, il n'y a plus rien, et je vide ma boîte et la question ne se pose plus. Soit je reste dans le soi-mi du passé et ouais, en effet, je vais faire mon bullshit job et je reste dans quelque chose de très confortable mais qui ne fonctionne pas. C'est intéressant parce que cette discussion qu'on avait où tu étais un peu dans l'entre-deux et que tu t'es dit, je reprends un petit job sur le côté, mais t'inquiète, je continue. Moi, pour le coup, j'avais complètement serré. Je t'avais dit, non, mais gros, c'est pas possible. Genre, tu peux pas faire ça, t'es sur la bonne voie, ça va payer. C'est fou parce qu'on a souvent des moments comme ça, de déclic, des switches qu'on va avoir, qui vont avoir un impact énorme sur le futur, où on s'en rend pas compte dès le début. Toi, c'est quoi qui t'a, hormis cette discussion, hein, c'est quoi qui t'a convaincu que tu t'es dit, vas-y, let's go, je pars avec Léo, je ferme les yeux et... T'as dit hormis cette discussion, mais moi je peux pas mettre hormis, c'est un élément constituant, mais je vais ajouter des choses. Il y a cette discussion vraiment, donc là c'est ta personnalité qui ressort, ta capacité à créer un déclic chez les gens, et ça c'est une de tes valeurs clés, je pense. C'est le fait de prendre les gens dans leur paradigme actuel, de leur montrer où ils peuvent aller et de les en sortir. C'est ce qui fait que tu as réussi à faire sortir du salariat autant de personnes. Donc ça c'est le fondement, mais derrière... il y a les résultats évidents. Forcément, tu pourrais pas juste être un genre de gourou pour faire une petite dédicace à Pierre Ninet. Ok, il y a le déclencheur, mais derrière, il y a la structure. Il y a quelque chose de concret, d'abouti. Il y a des tas et des tas de preuves. Il y a ton compte. C'est ton compte qui m'a fait déclencher. Tu suis le compte depuis le jour 1. Tu te rends bien compte que tu aurais dû faire la même chose en même temps. Ouais. Et ensuite, il y a tous les gens que tu as accompagnés qui me font gagner en confiance et ouais, de voir la cohérence dans tout ça, quoi. C'est un univers qui est cohérent. Si tu suis de 0 à maintenant, tu te rends bien compte que au bout d'un moment, c'est logique. C'est logique. Ok. Du coup, là, on arrive dans une phase où déclic, on commence à bosser ensemble. Justement, pour les gens qui regardent ce podcast, c'est quoi les premiers trucs qu'on a mis en place? C'est les premiers trucs que tu t'es dit, ok, déjà ce que je t'ai dit de faire, parce qu'il faut sur le système, je t'ai pas lâché dans la nature.
Dans ce que tu as suivi au début, déjà, parle-moi un peu de comment ça s'est déroulé dès le début. Et toi, qu'est-ce que tu as apprécié dans ces process-là qu'on a eu au début? Ouais, bah déjà la fondation, tout ce qui est refaire l'ICP, tout le monde se dit je sais très bien à qui je parle, Mm. je connais parfaitement mon marché, ma cible, tu connais rien. Refais le process, fais comme si tu connaissais rien, comme si tu étais un débutant tout nouveau, absorbe ce que la personne te dit, et c'est le meilleur moyen, et c'est ce que je dis moi aussi à mes clients. Tu fais comme si tu connaissais rien, on recommence ton aventure, sportive, mentale, business, peu importe dans quoi on est sur le sujet de l'accompagnement, et absorbe. Et donc j'ai absorbé tout, ce qui est ICP, analyse concurrentielle, vraiment tous les fondements, je me suis mis à fond. Et après, bah, les pierres qui sont venues se rajouter, ça je le lâche pas, c'est ta mentalité qui vient alimenter tout du long. Ta mentalité, ta personnalité, ce qui fait que tu réussis, bah, ça découle sur tes clients, ça c'est une évidence. Et après, moi, un truc qui est vraiment mais crucial et fondamental, et que tu m'as débloqué dessus, et qui, en fait, qui pourrait débloquer mais des tas et des tas de personnes, mais il faut être à ton contact pour s'en rendre compte, visiblement, je faisais pas de setting. C'est vrai que ça peut paraître fou. Je faisais juste pas de setting. C'est tout. Fallait juste qu'en fait, tu y aies ton intelligence là d'identifier le bottleneck et de dire, mais c'est là ton problème. Mm. Et moi, dans mon cas, bah, c'est ça qui m'a débloqué. Tu m'as montré comment faire du setting, je me suis inspiré de comment tu faisais, et j'ai suivi tes process, et en fait, ça marche, et c'est tout, quoi. En fait, tu fais ton setting, ça marche d'un coup. Ouais, c'est surprenant. Hein. C'est vrai que les gens, des fois, viennent et me disent moi, je veux des leads chauds qui viennent, qui payent un appel. Et même ces leads-là, Il faut les les cède pas. setter. Bah oui. Alors oui, on a des exceptions. Des fois, on arrive à closer un DM. Ça reste rare. Ça se fait sur le marché de plus en plus. Closer un DM ou des mecs qui prennent directement des rendez-vous depuis YouTube sur les liens de prise de rendez-vous, et du coup, il n'y a pas de setting. Mais là, comment ça s'appelle, c'est des gros écosystèmes, des contenus qui marchent déjà. Ouais. On fait pas ça. Les gens qui pensent qu'il n'y aura pas de prospection dès le début, ça va être très très compliqué. Il faut en faire. Et c'est pas non plus de la prospection à froid en plus. Ouais. Voilà, on t'envoie pas dans les enfers du froid, quoi. Ça reste du chaud, des gens qui ont interagi avec ton contenu. Ok, c'est quoi le truc qui t'a vraiment surpris? Peut-être un process qui t'a marqué plus qu'un autre au début? Parce que là, tu me parlais de ICP, analyse concurrentielle, c'est vraiment les bases hein, de ce qu'on propose. Ouais, c'est les bases, mais mine de rien, parce que moi aussi, après, du coup, bah, je me suis beaucoup inspiré de ce que tu m'as apporté, et je l'ai apporté à d'autres personnes aussi. Personne ne le fait correctement. Personne ne fait correctement la base, donc forcément, ça marche pas. Et donc, souvent, on imagine, je reprends cette belle métaphore là du gourou, on imagine qu'on va avoir un gourou et que ça va être magique. Le monde de l'accompagnement, c'est pas magique. C'est juste faire tout à 100%. Faire tout super bien, avec une attention méticuleuse. Et donc, les bases aussi. Et donc, bah, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le niveau de détail dans l'analyse concurrentielle. N'importe qui, tu lui donnes un PDF, tu lui vas faire ton analyse concurrentielle, il le fait mal. Quand tu le fais avec quelqu'un, quand il vient te montrer ce que c'est vraiment une analyse concurrentielle, quand on vient vraiment s'imprégner dans le marché, vraiment vivre son avatar client et l'incarner, le devenir, bah bizarrement, pour reprendre ta fameuse maxime, bizarrement ça fonctionne. Ouais, bizarrement, hein, c'est fou. Hein. C'est fou. Il y a un truc que je me dis, c'est que je pense que aussi, je pense que tu l'es avec tes élèves, et aussi bah, quand on discute, ça m'apporte beaucoup. À chaque fois, je discute avec des coachs, pas que sportifs, hein, je parle de tout type de coach, ou même personne qui a des business, pour délivrer ses clients. En fait, c'est juste s'assurer que les choses soient faites. Ouais. Parce que ça serait pas ça au final, que plutôt te dire, oh, on a un process magique qui au final, c'est pas trop, il n'y a pas de hack ou de raccourci, quoi. C'est juste s'assurer que c'est fait. Toi, du coup, t'as fait partie de l'accompagnement, t'en fais toujours partie, on en parlera à la fin de la prochaine aventure. T'as l'école de groupe, t'as du one-to-one en plus. Comment t'as vécu le truc? Est-ce que tu t'es senti vraiment accompagné? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Comment tu t'es senti par rapport à ce modèle-là, en fait, où t'as une communauté des appels de groupe qui est tout le temps là à te mettre la pression et à évoluer, et t'as aussi ton one-one rien que pour toi toutes les semaines, quoi. Ah, mais ça change tout. La diversité des angles de ton accompagnement, c'est ce qui fait tout. Pour moi, il n'y a personne qui va fitter à chaque fois à 100% avec tout le monde. Donc avoir plusieurs approches, donc plusieurs coachs comme tu peux avoir, et en plus le format appel de groupe qui n'a rien à voir, qui est vraiment la claque de motivation dont tu as besoin dans ta semaine, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Parce que avoir juste un mec en one-one, c'est ce que la plupart des coachs font.
Malheureusement, c'est vraiment réduire ses chances. C'est mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est la fameuse phrase. Ok, j'espère qu'avec lui, ça va marcher. Mais si lui, sa façon de dire, elle te va pas, bah, l'avantage avec toi, c'est que bah, on a Sarah. Et puis les coachings de groupe, je veux vraiment insister dessus. C'est le moment où on sent que on n'est pas tout seul, qu'il y a des personnes qui se la donnent derrière, et l'humain, on est comme ça, quoi. Quand il y a un groupe, ah oui, forcément. Toujours ce désir d'appartenance à un groupe, de toute façon, depuis la nuit des temps. Voilà, on va faire jaillir nos meilleurs instincts, c'est évident. Donc toute cette complétude-là dans les angles d'approche, ça fait vraiment la force de l'accompagnement, clairement. Ok, et c'est quoi, à partir de quel moment tu as eu des premiers résultats? À partir de quel process? Parce que nous, les process, c'est déjà comme les premiers, comme tu as cité, c'est refaire ton ICP, ton persona, après passer directement sur une analyse concurrentielle. Mon persona et offre, bien sûr, et après analyse concurrentielle. Et derrière, tout ce qui va être stratégie de contenu, bon, ça, on y reviendra après. C'est quoi les... Au bout de combien de temps tu as eu des premiers résultats? C'est quoi vraiment le process où tu étais en mode, putain, mais là, j'étais juste censé juste appliquer quelque chose, et en fait, je vois que ça m'a déjà apporté du résultat client, quoi. Ouais, alors je sais plus exactement le nom que tu lui donnes, mais c'est brutalement simple. En fait, c'est le process où tu nous envoies chercher nos premiers appels. Ouais, notre process d'audit free. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. En fait, t'as juste pas d'appels. Donc, bah, remplis ton carnet d'appels. Même si tu vends pas le truc comme si t'étais en position d'autorité ou quoi que ce soit, tu viens avec quelque chose de tout bonnement, que tout le monde accepterait. Tu viens faire ton petit audit tranquillement et la personne tombe en appel et bizarrement, il y en a un ou deux qui close, il y en a un ou deux qui te rappellent plus tard, ou alors toi, tu vas les relancer, il faut aussi faire ce boulot d'aller les relancer. Ouais, bien sûr. Et bizarrement, sur tes audits, tu récoltes du CA comme ça, à blanc, sans même avoir créé un seul contenu, quoi. C'est fou, hein. Ça va super vite, ça. Parce que enfin, ça peut être fait dans la semaine. Parce que tu as eu l'occasion de montrer ton taf pendant 1 heure à une personne, voire plus. Hein. Ouais. Donc, 1 heure avec une personne, c'est comme si elle avait passé 1 heure sur YouTube avec toi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait quand les personnes en général passent 1 heure sur YouTube avec toi? On va les setter et derrière on les close. Donc en fait, c'est notre manière de donner un lead magnet, en quelque sorte, c'est très drôle. Et terriblement efficace, parce que même avant de poster un contenu, tu as pu avoir déjà des clients. Ok, très bien. Du coup, sur ces 90 jours qu'on a passés ensemble, c'est quoi les résultats que tu as eus? Et même avant ça, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi avant de citer simplement les résultats? Tu t'attendais à quoi quand tu es rentré dans l'accompagnement? C'était quoi tes objectifs? Et aujourd'hui, tu es à combien de chiffres tous les mois? Alors moi déjà, hein, je l'ai beaucoup mentionné au début, on remarquera la cohérence si on va se repencher sur ce que j'ai dit au début. Mon but, c'était juste de vivre du coaching, c'était tout. Ouais. Je voulais juste et vivre, pour moi, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire entre 1500 et 2500 euros par mois, mais vraiment grand max 2500, je suis très bien. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, avec ce processus d'audit, et ensuite les stories, etc., tu avais dit qu'on en reparlerait peut-être après, j'ai directement eu des clauses dans les 2 premières semaines, je crois. Ouais, ça. Et ce qui fait que j'ai fini le premier mois à 7K immédiatement, en fait. Parce que, après avoir lancé la stratégie de contenu, etc., ça n'a pas... L'effet cumulé, le fameux, ça n'a pas arrêté de grossir, à tel point que je me suis dit, bon là, va falloir passer les steps de prendre un setter, prendre un closer, tout ça. Et très rapidement, je me suis dit que c'était une machine que j'attendais pas. Donc j'attendais clairement pas ça. D'avoir fait ça sur le premier mois, c'était le plus gros choc de l'accompagnement. Et après, d'avoir pu stabiliser, donc oui, bon, ça c'était l'effet du début, mais après d'avoir pu stabiliser comme ça entre 3 et 5K et de voir le potentiel, c'est moi qui me réfrène en fait. Et si en effet je mets mon setter closer, je monte à 10K en un claquement de doigts dans le mois, là tout de suite si je le souhaite, d'avoir juste cette liberté-là de me dire, si je veux atteindre un nouveau palier de revenus, ça ne dépend plus que de moi. J'ai tout, j'ai les process, j'ai l'accompagnement, je suis imprégné de sa mentalité, je peux faire exactement ce que je veux quand je veux. Ça m'a vraiment libéré, moi qui avais cette boule au ventre par rapport à l'argent, ça a vraiment changé ma vie sur cet aspect-là. C'est très drôle parce que de base, tu partais en mode, je gagne 1K5, 2K, et ça me suffit. On va parler au niveau du bonheur, je pense que c'est important, parce que tu sais, il y a cette étude qui dit qu'au-delà de 5 ou 7K, je crois, ton niveau de bonheur n'évolue plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, que tu as ressenti, ou est-ce que tu as quand même eu, tu fais partie de ces profils qui veulent aller chercher toujours plus pour toujours plus, ou en fait, au final, pas forcément, quoi. C'était mon cas avant, je voulais aller chercher toujours plus pour le défi. Après, en fait, je voulais ça pour la liberté surtout. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais la liberté,
Bah, ce qui m'intéressait, c'était mon accomplissement personnel, donc sur plein de voies, relationnelles, spirituelles, mentales, physiques, etc. Et c'était le financier qui bloquait. Donc une fois avoir débloqué ce financier, donc en effet, on est dans les clous par rapport à cette étude, là, 5 à 7 cas. Euh, Après, c'est le challenge, en fait. C'est plus une question de comment je vais remplir mon frigo, c'est une question de comment je vais être heureux. Et être heureux, souvent, ça passe par avoir des challenges qui nous stimulent. Et là, en effet, bah, mets le challenge que tu veux. Moi, j'ai mis traverser la France en courant, j'ai mis fiancer ma chérie de l'époque, qui du coup est ma fiancée maintenant. Et j'ai mis le développement spirituel, tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui reste à faire quand tout est fait? Bon, bah allez, on va faire monter le plafond de verre financier. En fait, c'est plus que du challenge, après, c'est du fun, en fait. Ok. Ça devient très léger. Ouais, c'est intéressant parce que plus on évolue, plus en fait c'est juste du fun, c'est de l'amusement. Parce que qu'on soit ultra ambitieux ou pas, au final, la liberté, ça peut venir très très rapidement, Oui. de façon très brutale. Tant mieux, j'allais te dire. Ouais. C'est quoi les trucs que tu faisais avant et que tu fais aujourd'hui différemment après qu'on ait bossé ensemble? Je sais pas, tu me fais une liste, comme tu veux, hein, peu importe. Ouais. Des choses qui font vraiment la différence aujourd'hui. Mais tout me paraissait gros avant, tout me paraissait difficile. J'avais l'impression que c'était un énorme mur à franchir à chaque fois qu'on me parlait de setting, à chaque fois qu'on me parlait de closing, à chaque fois qu'on me parlait de contenu. Maintenant, j'ai tous les process en tête, je sais exactement. Et puis au pire, je les ai pas, bah, je vais cliquer sur le module dans l'espace dédié. Il n'y a pas de souci, j'ai accès à l'information et l'information me paraît claire. Et en plus, je l'ai déjà fait, je l'ai vu faire par d'autres. Et là, j'en reviens à la diversité de l'accompagnement, quoi. D'avoir vu plein de profils appliqués, ça me met en confiance. Cet espace communautaire où tu vois plein de gens dans plein de niches différentes, tu te dis, bah, je suis pas du tout unique en fait. C'est juste à appliquer comme tout le monde. Et en fait, ça te sort de ce truc où tu es tout seul, tu es entouré d'employés, tout le monde, tes amis, il n'y a aucun entrepreneur. Et d'un coup, tu vois que c'est possible, qu'il y a plein de gens qui le font. Et tu passes de comme moi, j'ai aucune bille pour faire ça, à. Ouais, c'est un truc super accessible. C'est juste que le système de pensée que j'avais avant m'empêchait ça. Maintenant, je vois très bien exactement ce qu'il faut faire et je le fais quand je veux, avec d'ailleurs n'importe quelle offre. D'ailleurs, si je veux me reconvertir, on en parlera après, mais je peux le faire. J'ai juste à copier-coller les process, quoi, en fait. C'est d'une légèreté, d'une liberté, c'est fou. C'est pas très compliqué parce qu'en fait, du moment où ton standard de qualité il est haut surtout, que ton persona est bon, t'as une offre qui est quasiment irrefusable. Où la personne en face se dit putain mais en fait c'est moi qui ai à perdre. Enfin c'est le mec qui me propose son offre, c'est plus lui qui a à perdre que moi. Et que derrière, la qualité du contenu, la qualité de l'écriture, tu reprends des concepts, des sujets qui marchent et qui sont très omniprésents dans ta niche, derrière t'as des leads, tu vas setter, je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans quoi. Ouais, clairement. C'est vrai que ça peut pas... Je pense que quand tu rentres dans l'accompagnement, ce que j'aime bien dire c'est, et peu importe les accompagnements, là on parle aujourd'hui du mien, heureusement d'ailleurs, il manquerait plus qu'on parle d'un autre, mais t'as toujours cette sensation de oh putain, je suis face à l'Everest. En fait, 3 mois après, très souvent, même dans tous les accompagnements, même moi que je me fais accompagner encore aujourd'hui, mais en fait, 2-3 mois après, 6 mois après, mais en fait, ton Everest c'est devenu un dodan quoi. Ouais, clairement. Donc tu vois, c'est ce truc de toujours tu dédramatises. Et puis, t'avances, en fait, tu te dis, ah ouais, c'est que ça, quoi. C'est que ça. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu donnerais à un mec, peut-être qui chiffre déjà actuellement, aller à 1, 2, 3 cas max, ou même qui se lance, juste un seul conseil, un seul truc sur lequel il doit se concentrer, même s'il y en a énormément, il y a tout à faire qu'un entrepreneur, on est au four et au moulin, mais s'il y a vraiment un truc qui pourrait lui faire ce déblocage, quoi. Ouais, c'est le meilleur conseil entrepreneurial, je pense, c'est savoir identifier son bottleneck, avoir une lecture de soi-même assez cohérente pour voir quel est ton bottleneck. Moi, je le voyais très bien, mon bottleneck, c'était mes connaissances et mes peurs. Donc j'ai eu tout ça dans l'accompagnement. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est à zéro, déjà il pourra pas se payer l'accompagnement probablement, à moins qu'il ait un peu d'épargne. Sinon j'aurais dit fonce sur l'accompagnement avec Léo, c'est réglé. Sinon juste voilà, fais ce petit process, tu vois, d'aller setter. Juste va parler aux gens, confronte-toi à ton marché, et naturellement tu vas faire 1 ou 2 closes et ça y est, c'est bon, tu peux te payer l'accompagnement et après tu fais x10 sur tes clauses, quoi, et c'est réglé, quoi. Simplement. Il y a une phrase, et ça c'est drôle, parce que du coup on se connaît un peu d'avant. J'aimerais que tu cites du coup la phrase de Raymond,
Ah oui. Quand on parle, que j'adore Eh cette oui, phrase. eh Et oui, en eh fait, oui. c'est fou Elle parce qu'elle est fonctionne. transposable. On l'a toujours dit pour rigoler, Ouais, mais elle ouais. est ultra transposable à ce qu'on fait, quoi. Ouais, ouais. Raymond, c'était un vieux. Alors, vieux. Il va pas aimer si jamais il entend ça, mais je pense pas qu'il Ouais, je sais entendra. pas qui regarde vraiment. Mais bon, il est à la retraite, c'est un vieux, qu'est-ce que tu veux. Au bout d'un moment, Ouais. c'était un vieux de la vieille, là, au bataillon qu'on avait. Et il disait toujours on parle jamais assez. Et dans le business, oui, c'est ça. On parle jamais assez. On parle jamais assez à ses prospects, on parle jamais assez à ses clients, on parle jamais assez à son mentor, on parle jamais assez à soi-même pour aller toucher du doigt aussi les points qui font qu'on bloque dans notre business. Et pour le débutant, en général, ça va être ça. Ouais, tu parles pas assez à ton marché, tu parles pas assez à ton audience. Est-ce que tu as engagé les 300 abonnés que tu as là? Est-ce qu'ils ont tous reçu un message de ta part? Non, Non. sinon tu vivrais de ton activité. Ouais, bien sûr, exactement. Normalement, si tu sais faire les étapes d'après, si tu sais pas les faire, encore une fois, va chercher l'information là où elle est. Ok, top. Il y a une question que j'ai même posée, mais je trouve elle est un peu éclatée. C'est en mode, ouais, c'est quoi un peu aujourd'hui ton système et tout. Je te pose la question alors que je sais très bien ce que c'est ton système, parce que Ouais. du coup, bah, c'est ce qu'on met en place. J'aimerais plutôt, tu me parles, qu'est-ce que tu fais dans une journée? Mm. Qu'est-ce que tu faisais du moins, parce que maintenant peut-être tu as des équipes, etc. Mm. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, quelle est la journée type en fait de Swami quand il fait 7 cas par mois? Ok. Sur tous les points. Ouais, ok, super simple. Most important task of the day. Donc, si c'est de scripter, je scripte direct. Si c'est de tourner, je tourne direct. Si c'est qu'il me manque un edit pour ce soir, je l'édite direct. Et directement, dès que j'ai du temps de dispo, bah, setting. Setting. Être présent. Bon, en général, c'est vrai que les gens répondent pas trop le matin, donc ça tombe bien pour faire un most important task of the day. Bah, j'attaque dès le matin dessus. Et après, tu es serein. En fait, après, tu es serein. Tu peux aller faire ton setting tranquille. Tu peux prendre tes appels l'après-midi ou en début de soirée tranquille. Et tu fais suivre avec le setting. En fait, dès que t'as un impératif, tu le fais. Bon, ok, c'est une chose, mais dès que tu peux revenir à ça, reviens à ton setting. Reviens à ton setting. Dès que t'es pas en call de closing, set. Et, et bon, si t'es au tout début, bah, concentre-toi sur les premières étapes qui sont scriptées, tournées, éditées. Ouais, bien sûr. Parce qu'en Bien fait, ça va sûr. faire un effet cumulé, tout simplement. Ouais. Tu postes du contenu. Oui, t'as une vidéo qui marche bien, mais quand t'en as 30 qui tournent en continu tout le mois, bon, après, c'est ce que j'appelle les problèmes de riches, t'es débordé, hein, mais Mm. moi, c'est pas. Est-ce que t'as vu de la complexité et je te parle pas mental, parce que je sais que du coup, tu nous as dit au début que t'avais beaucoup de blocages, Ouais. mais dans l'exécution, est-ce que c'est un truc qui t'a paru compliqué Est-ce qu'il y a Non. une tâche que t'as galéré, par exemple Moi, si je dois prendre le truc qui me paraissait le plus complexe de base, c'était vraiment cet aspect tournage, va falloir positionner la light comme ça, machin, nani. Mais en fait, t'as un module light qui est tellement bien fait qu'en fait, ça devient mais brutalement simple. Il y a pas 10 000 setups, en fait. C'est un setup que tu appliques Mm. à ton environnement. Et en fait, bah, une fois que tu as ce setup, bah, c'est réglé. Pareil pour tout ce qui est matos, tu vois. En fait, tu achètes le matos une fois et c'est réglé. C'est pas compliqué. Il faut le faire, c'est tout. Ouais, Va le faire et après, c'est réglé. Tu sais, ça peut faire peur au début. Tu te dis, ah, il faut avoir des caméras, 10 000 Ouais. euros et tout. Surtout qu'on est dans une ère où, honnêtement, on le voit des fois sur ton contenu. Bah, en fait, tu te filmes juste, tu gères bien la lumière du jour. Ouais. T'es pas obligé non plus d'avoir un setup. Ah oui, alors oui, c'est mieux. Hmm. Mais des fois, je pense que c'est même contre-productif sur certaines niches. Tu peux aujourd'hui faire des vidéos juste avec ton iPhone et aller chercher des clients, justement, si Ah, tu mais parles aux gens, clairement. quoi. Juste parler aux gens. C'est un peu la mentalité Hormozy, tu sais. Va simple, straight to the point, volume. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de. En fait, je le vois avec plein de gens, ça, le côté je vais me préparer à fond et après je vais faire. Commence à faire et améliore, tu vois. Et si on fait en s'améliorant, naturellement, les problèmes qu'on avait préparés avant bah, vont s'évaporer d'eux-mêmes. Et en Ouais, fait, bien sûr. tout le plan que tu avais prévu, bah, il va à la poubelle. Ça te fait un peu mal à l'ego, mais en fait, tu as avancé et tu as défaussé un peu toutes tes élucubrations mentales qui servent à rien, en fait, qui servaient à t'éloigner de l'action, probablement. Ce foutu perfectionnisme. Hmm. Qui n'est ni un défaut, ni un avantage, c'est juste de la merde, en fait. Ouais, clairement. C'est pas. Tu vois, ça n'a pas lieu d'être. Mm. Donc, ouais, je pense que ce qui est important, c'est juste appliquer. Hein. Mm. Appliquer, parce que au final, il n'y a que l'action qui va. À qui va 100%. parler. Ok. Si on peut faire une mise en situation, tu sais que j'aime bien faire ça.
on se met dans ta peau avant qu'on commence à travailler. Ok. C'est quoi les pensées de Swami? Tu penses à quoi? Le matin, tu te lèves, c'est quoi tes premières pensées? Moi, c'était l'argent. L'argent, ça va pas. L'argent, ça va pas. Ça va pas aller. Je vais pas réussir à avoir l'impact que je veux sur le monde parce que manque de visibilité. J'étais à 350 abonnés quand on a commencé, hein. Et aujourd'hui, 10 500. Et je fais plus rien. Je fais plus rien pour que ça monte depuis un bon moment. Ouais. Voilà, l'argent, l'impact, la boule au ventre. Oh putain, je vais devoir me mettre à l'action. C'est pas clair, j'ai pas de plan. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Encore une fois, c'était pas aussi structuré que ce que j'ai mentionné avant. Le setting, ça existait pas parce que qu'est-ce que je vais faire pour. En fait, je me posais la question à l'inverse. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir des clients sans avoir à setter? Mais non, en Ouais, fait, c'est pas possible. set et après, construis ton système en même temps Ouais, pour en ne fait, plus avoir à setter. fais Tu passe à vois. l'action sur tous les points en même temps. Ouais. Tu publies du contenu, très bien, le contenu de très bonne qualité, très bien écrit, on touche des gens, let's go. Mhm. Maintenant, la moindre interaction, yo frérot, ça dit quoi? Ouais, en fait, il faut sortir ce mot. Si C'est le ça. mot c'était, il te fait bugger, dis, va parler avec les gens, Ouais, c'est ça. change le mot, change la Discute valence avec les gens. émotionnelle qu'il a sur toi. Enfin, Parce que personne n'aime le setting. non, non, Ben, moi, je déteste ça. non, c'est pas forcément super agréable. Mais c'est vrai qu'il est rendu plus agréable par le système que tu proposes. Ça, c'est vrai aussi. Ouais, parce qu'il y a une approche. En fait, t'es pas en mode vendeur de tapis. Ouais. Tu vois, j'aime bien rigoler de ce terme vendeur de tapis dans les vidéos et tout, des fois, Ouais. mais t'es pas en mode vendeur de tapis. En fait, t'es vraiment humain et au début, t'es en mode putain, trop bien, ça va marcher avec cette approche. Parce que ben, le marché il est ultra sophistiqué maintenant, faut vraiment y aller au niveau des conversations pour sortir du lot. Hein. Tous les gens sont CT tous les jours, Ouais. surtout avec tous les gros acteurs du marché qui ont des écosystèmes de plus en plus gros. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est que. Alors oui, ça marche, mais du coup, tu prends du plaisir à le faire. Et ça, Bah c'est oui. quand même fou. C'est ce qui fait que ça fonctionne, d'ailleurs. Parce que pour moi, personnellement, avant que je puisse kiffer du setting, enfin, on en parlait des Ouais. fois, c'était une tâche qui était Ouais, bien sûr. très, très c'est pas fastidieuse et extrêmement chiante pour moi. Ok. Et bon, maintenant, on a vu ce que tu pensais avant qu'on commence ensemble. Aujourd'hui, Swami Slave, il pense à quoi? Justement, il a plus ce flux de pensée continu, j'ai envie de dire. À l'inverse de ta question, tu vois, il a plus ce flux de pensée qui lui gangrène l'esprit. Il pense à mesure qu'il ait une volonté, il y a une pensée qui va émerger, donc il va créer un projet, il va créer quelque chose, il va aller vers quelque chose de nouveau, mais il est plus sous un flot de pensées négatives qui vont l'assommer et qui ne sait pas calmer. Et c'est plutôt ça qui est important, quoi. C'est que il y a beaucoup plus de paisibilité, il y a beaucoup plus de bien-être, il y a beaucoup plus de vue sur l'avenir aussi, du coup, parce que quand on est assommé sous les pensées comme ça, de limitantes, et la charge comme ça qui est sur nos épaules de mais comment on va réussir ce projet entrepreneurial, on a une incapacité à se projeter, et ça a tout changé pour les projets qu'on va évoquer après, qui m'ont permis du coup de retrouver cette liberté intérieure que j'avais bizarrement perdu en me lançant dans l'entrepreneuriat, quoi. On va vers l'entrepreneuriat pour la liberté, Et on se la retrouve perd, ouais. esclave de notre propre job, et là c'est le moment où il faut réagir, quoi. Si on ressent ça en soi, il faut réagir, et il faut prendre des actions différentes pour avoir des résultats différents, quoi. Ok. Ouais, c'est ultra deep ce que tu me proposes là. Parce qu'on cherche tous, je pense que beaucoup. Après, peut-être les plus jeunes, mais je le vois aussi sur des profils qui ont 30-40 ans qui sont avec nous. Il y a toujours ce truc de. On pense souvent chiffres, même là, tu en fais un podcast. J'imagine que le titre du podcast, ça sera peut-être de pompier à 7K par mois avec le coaching. Ou, tu vois, je vais mettre un truc un peu putaclic pour qu'il y ait du reach, quoi. Ouais. Mais au final, on est tous très axés argent à parler de chiffres tout le temps. Mais en fait, quand tu rentres vraiment dans le deep et que tu parles vraiment avec des entrepreneurs, pour la plupart, en tout cas ceux je pense qu'on attire ce qu'on est, on se rend compte que ce qu'on cherche vraiment, c'est cette paix, hein. Ouais. Cette liberté. C'est pas forcément d'aller chercher et de gagner 10 millions d'euros. Alors oui, c'est bien, mais en fait, quand on commence à gagner, on se rend compte que ça fait pas tout. Et pourtant, c'est une phrase à la con quand on est au début, on se dit « Ah, il dit n'importe quoi, il dit ça parce qu'il a de l'argent et tout. » Ben, en tout cas, je vous souhaite d'avoir cette réalisation et vous De dire le putain, il vivre, n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Clairement. Ils ressemblent ça. Ok. On va, avant même qu'on rende un hommage à Dudu et qu'on parle aussi d'un peu la suite pour toi, à C'est qui tu important. recommanderais à qui tu recommanderais pas cet accompagnement? Quelqu'un qui
qui est dans le salariat et qui a aucune envie de vivre de sa passion, de son activité, de ce qu'il fait, qui veut juste rester dans son job actuel et qui a pas forcément envie de bouger, qui est confortable, voilà, qui veut pas du tout vivre d'aventure, qui veut rester dans son petit truc, son petit cocon. Ok. Et est-ce qu'il y a un profil type du coup, après ton profil des coachs sportifs, ça, on en a plusieurs, il y a des belles preuves sociales qui arrivent prochainement dessus. Je me languis de vous présenter tout ça. Sur ton type de profil, parce que du coup, toi, tu es très branché sur le monde de l'accompagnement sportif, tu connais tous les acteurs, tu connais beaucoup de coachs. Qu'est-ce que tu conseillerais à des coachs directement s'ils devraient se lancer ou pas avec nous? Et quand je parle coach au global, pas seulement un coach sportif. Ouais. Parce que vu que t'es un coach, je vais pas, si tu ferais, comment ça s'appelle, si tu vendrais des produits e-commerce, je te dirais pas ça. Ouais. Mais vu que t'es ce type de profil, qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui auront envie de commencer avec nous? Parce que je sais qu'il y en a, ils attendent qu'on vienne leur parler, ils attendent qu'on vienne les citer. J'en ai beaucoup dans les clients qui nous disent mais moi je savais que tu faisais ça, mais j'étais hésitant et tout, je savais pas. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Donc là, si t'es coach et que t'es en train de regarder ça, et que t'as entendu tout ça, et que t'oses pas encore passer à l'action, que tu sais pas sur quel bouton appuyer pour réserver un rendez-vous, je sais pas ce qui t'empêche. Peut-être que c'est mental, peut-être que c'est une peur de ce que ça pourrait être, ce que ça pourrait devenir. Il faut que tu simplifies, il faut que tu sortes du mental en fait. Là, t'es en train de te faire tout un paquet, un nœud au cerveau qui t'empêche d'avoir ce que tu veux en fait. T'es là et t'aimerais être là. Et tout ça, là, c'est vraiment un obstacle que tu es en train de t'auto-créer. Vraiment, il y a une voie très simple. Et on en a parlé depuis, 30 minutes qu'on parle. On a expliqué vraiment clairement comment ça a fonctionné. Qu'est-ce qui peut te retenir maintenant d'aller chercher cette information? Au pire, tu vas prendre un petit appel avec l'équipe de Léo. Ils vont t'expliquer un peu mieux comment ça marche. Tu vas ressortir avec une vision. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, avec cette vision, avec ce plus d'informations, d'atteindre plus facilement ton objectif, si ce n'est toi? T'es le seul déterminant de ta réussite et t'es la seule personne qui est en train de t'empêcher de venir prendre un appel avec l'équipe de Léo et de peut-être passer à l'action pour changer ta vie. C'est que toi. Magnifique. Il est bon closer, hein. Ça, c'est le module sales. Incroyable. J'aurais dû faire... Si un jour je suis une VSL, je sais qui appeler. Je pensais pas que t'allais me sortir. Je pensais pas que t'allais me sortir un truc comme ça. Ouais. Je me suis imaginé le mec derrière la caméra, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il change sa vie et... Merci gros, je lui ai dit ce qu'il devait entendre. C'est magnifique. Je pensais pas vraiment que t'allais partir sur ça, c'était ultra deep. Il y avait un silence d'excellence dans la pièce, c'était magnifique. Ok. Bon, ça c'est... Bon, voilà. En une phrase, si tu dois... Il y a un frérot à toi, il a envie de se lancer. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Voilà, t'as une phrase. Arrête de te bullshiter, tu sais très bien pourquoi tu passes pas à l'action, c'est pas à moi de te le dire, c'est la phrase qui tourne dans ta tête. Ouais. Sors-la de ta tête et passe à l'action. Ok, merci Sam. Très bien, on a fait le tour. Maintenant il reste un élément qui est ultra important. Donc comme je l'ai dit au début, pour rigoler, un peu te présenter, pour que les gens ils soient en mode ok, c'est pas n'importe quel coach. Oui. Je sais que tu restes rien par rapport à ça, notamment sur de pourquoi tu l'as fait. Tu as traversé la France en courant, ouais. Tu as fait plus d'un marathon par jour, tu as traversé je ne sais combien de casernes pour faire de la prévention contre le suicide dans les métiers de l'uniforme. On le rappelle, il y a 7 fois plus de chances d'en venir à ce point-là au suicide si vous êtes dans un métier de l'uniforme. Pourquoi tu as fait cette traversée? Et derrière, qu'est-ce que ça a découlé sur ton business que peut-être tu ne doutais même pas, tu t'es même pas douté que ça aurait pu avoir un impact comme ça sur ton business. Ouais. Pour la suite en tout cas. Je veux quand même raccrocher le wagon. Du coup, le premier bloc qui m'a permis d'aller vers ça avec autant de sérénité, etc., c'est tout ce qu'on a évoqué avant. Donc, c'est des blocages sur ma mentalité et mon business qui m'ont permis du coup de me lancer dans des aventures de ce genre. Donc c'est vraiment une continuité, tout d'un bloc qui m'a permis aussi de développer mentalement ma spiritualité, etc., mes relations, qui ont créé un socle qui a permis ça. Et du coup, de ce socle solide, j'ai créé ce projet de traverser de la France en courant pour rendre hommage à Rémi. Donc faut le dire, Rémi,
C'est un collègue marin-pompier qui était aussi mon voisin, qui était un partenaire de course à pied, qui s'est suicidé donc 3 mois avant qu'on commence l'accompagnement avec Léo. J'étais en train de traverser cette phase de burn-out, de deuil. Ma chérie aussi avait traversé un deuil familial. J'en suis tombé très bas. J'avais envie de me suicider, moi aussi, clairement. Rien n'allait dans ma tête, dans ma vie, dans mes finances, dans tout. J'ai fait cet accompagnement avec Léo. J'ai réglé cette sphère-là qui était très importante pour moi. Ça m'a permis de construire le socle pour aller chercher ce genre de choses. Je suis allé faire cette traversée. J'ai rencontré ces gens qui avaient aussi des pensées suicidaires, qui me les ont confessées en face à face. Et j'ai pu faire mon taf de communication là-dessus. Grâce à l'accompagnement de Léo, ça m'a permis de mieux le mettre en lumière, mieux le mettre en valeur, de faire des plus beaux contenus, de venir brosser plus large, j'ai une vidéo qui a fait 350 000 vues sur un message fort, hein, pas un contenu snack à la con, là, pas un mème, hein, quelque chose qui passait un message très fort. Ça m'a permis de recevoir des dizaines et des centaines, en vrai, de messages de personnes qui étaient très, très, très reconnaissantes et qui étaient soulagées de voir qu'on parlait de ce sujet. Et ça a ouvert tout un pan maintenant de projets associatifs, entrepreneuriaux, etc. sur le sujet de la santé mentale, qui est le sujet qui m'a le plus parlé dans ma vie finalement. Et c'est pour ça que je suis en train d'opérer ce switch et j'ai déjà aidé des dizaines de personnes, je pense qu'on peut déjà le dire peut-être. Ouais, depuis le mois dernier, oui, absolument. Ouais. À aller mieux mentalement et je compte pas m'en arrêter là, hein, vraiment, avec cet asso qui va ouvrir pour soutenir les gars dans les métiers de l'uniforme qui vont pas bien en ce moment. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours avec ce sujet-là. Ok, et du coup, par rapport à tout ça, donc cette traversée, donc du coup une pensée pour Dudu. On se permet ça parce que forcément moi aussi j'étais marin-pompier avant, donc c'est un truc qui nous a tous touchés de près ou de loin, hein, forcément. Moi je connaissais pas personnellement Dudu, mais forcément quand il y a un collègue qui avait à ce point, c'est compliqué. Ouais. Ça a complètement changé ta vision. Aujourd'hui, avant t'aidais les gens en fait en quelque sorte à aller mieux. Ouais. Maintenant, tu vas lancer quelque chose de nouveau. En fait, tu as déjà ton school, tu as déjà des clients, tout ça. Ça, j'espère qu'on en reparlera. Tu me feras un deuxième cas client sur une deuxième offre, ça serait magnifique. Et je pense que on va y arriver, hein, étant donné que tu maîtrises tout. Ouais. Aujourd'hui, tu accompagnes sur tout ce qui va être développement personnel, santé mentale. Est-ce que... Comment ça s'appelle ? Comment je peux t'expliquer ça ? Qu'est-ce qui t'a poussé à quel moment tu t'es dit ah ouais, mais là, j'ai vraiment un impact, je maîtrise vraiment mon sujet, parce que tu t'es toujours intéressé à ce qui est développement personnel, santé mentale, ça a été vraiment le pilier de ta vie. Et moi, je pense que c'est notamment pour ça que tu as tout appliqué ce qu'on t'a dit, tu as extrêmement bien réussi, et honnêtement, tu es ce type de client qui aurait pu réussir juste avec n'importe quel process de n'importe qui, même avec des process de merde, tu aurais pu avoir des résultats, parce que j'ai toujours vu en toi ce truc de toujours se développer. Non mais il faut être honnête, parce que des fois aussi les gens, des clients, dans tous les cas ils ont répété, ils ne l'assument pas. On t'a juste accompagné, hein. C'est toi qui as fait le plus dur, c'est important de le rappeler, même si je suis quand même honoré que tu fasses énormément référence à ce qu'on t'a apporté pour tout ce qui a suivi pour toi. Je peux te couper là-dessus ? Ouais, dis-moi, vas-y. Parce que tu fais vachement le mec humble, mais c'est une humilité qui est mal positionnée, je pense, parce que ok, j'aurais pu réussir avec tout le monde sur le côté technique, mais comme je l'ai beaucoup mentionné avant, il y a le côté personnalité. Et je pense que les gens te suivent pour ta personnalité. Et pourquoi je réussis avec toi ? Ton côté technique qui est superbe, j'ai beaucoup mentionné, mais ta personnalité. Ouais, aussi, je pense, ouais. Bah oui. Bien sûr. Oui, quand tu prends des coups de pression. Bah oui. Pas donc, avec tout le monde, mais pas tout le monde, tu vois. Ça. Ouais, bien sûr. Faut fitter avec le mec avec qui tu vas bosser. Oui, bien sûr. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Et c'est ce qui fait la force de comment t'accompagnes. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils recherchent ça, en fait. Mais oui. Ils recherchent un mec qui... c'est pour ça qu'on parle de personal brand à longueur de journée, au final. Hein. C'est pour ça que ça a marché pour toi, et c'est pour ça que les clients que t'accompagnes, ça marche, parce que tu dégages ce truc de votre audience va vous aimer. Bien sûr. Et du coup, pour revenir à la question de base, est-ce que... du coup, cette offre que tu as lancée là maintenant, j'espère qu'on se reverra pour ça. À quel moment dans la traversée de la France, parce que c'est là, je pense, que ça a eu un gros rôle quand tu traversais la France et que tu étais un peu off et que tu t'es dit il faut que j'aille aider le maximum de personnes. À quel moment tu t'es dit waouh, ce que j'ai fait, ça a pas mal d'impact. Il faudrait qu'en fait, je veux que ma vie ce soit ça. Soit sortir des gens de la merde, soit les accompagner mentalement,
psychologiquement, spirituellement, même dans le business aussi. Je sais que tu parles beaucoup de ça, parce que toi, ça a été un switch dans ta vie, donc tu en parles aussi dans ce que tu proposes dans ton school notamment, et tes accompagnements one-one que tu proposes aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où tu t'es dit, waouh, là j'ai vraiment un impact, et en fait, être coach sportif, ok, ça me plaît, mais en fait là je vais aller bien plus loin parce que je sens qu'il y a un truc qui peut me rendre 10 fois plus heureux. Comme j'ai beaucoup mentionné, c'est... Et on dirait vraiment que je fais de la pub, mais c'est mon histoire en fait, c'est tout. C'est le déblocage sur ma liberté personnelle qui est venu de mes finances, qui est venu de cet accompagnement. Une fois que je me suis senti libre, j'étais capable d'entrevoir les possibilités. C'est sûr, quand t'es accablé et que tu vois que ton trou, t'es dans le tunnel, tu peux pas aller chercher des choses comme ça, tu peux pas aller chercher des belles choses, des choses grandes, des choses... Non, et déjà, toi, ton estime personnelle, elle te permet pas de te dire, ouais, moi, je vais faire ça. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai réussi, moi, pour entrevoir ça ? Rien. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour les gens comme moi. Donc, arriver à ce point-là, cette stabilité intérieure, pendant cette traversée, j'ai beaucoup cogité forcément. Après, il y a eu un mois où j'ai décanté. J'ai réfléchi, et je me suis dit, ok, là, tu as toutes les armes, donc la technique que tu m'as apportée, la confiance en soi, la preuve que ça a marché déjà dans le passé, il n'y a aucun problème. Tu redémontes la machine, tu remets les composantes que tu as envie, et hop, tu repars sur une nouvelle aventure, et dans le sens qui te fait vraiment vibrer, quoi, dans ton cœur. Et ça fait flipper, bien sûr que ça fait flipper. Ouais. Mais aussi, c'est vrai que une fois qu'on a maîtrisé la machine, donc passé ces 3 mois-là, fait ces 3 mois d'accompagnement, c'est beaucoup plus facile aussi de maintenir une deuxième activité, faire sa transition. Ça coûte moins, c'est plus facile. Donc, tu as ton argent, tu sais que tu vas pas retourner bosser je sais pas où. Et à côté, tu peux faire des projets qui ont du sens pour toi. Donc, cet asso qui sera du coup à but non lucratif comme une asso, ça me dérange pas parce que j'ai toujours du revenu à côté et j'ai pas beaucoup de temps à investir pour obtenir ce revenu. Donc j'ai cette liberté-là mentale de me dire je fais un peu ce que je veux de ma vie, quoi. Mais bon, j'ai 26 ans, le game est plié, quoi. Enfin, 60 ans de plaisir maintenant, quoi. Ouais, exactement. c'est très intéressant parce que je pense qu'avec tous les... qu'on a reçu un podcast, on a eu Yanis et Johan, on a eu Alex, là il y en a beaucoup qui vont arriver aussi prochainement, on va avoir Kevin. À chaque fois, c'est des domaines assez différents. Ouais. Même si forcément, avec la dose de résultats clients qu'on a, on va commencer à avoir des mêmes niches, forcément, même si ça reste très varié. Ce que j'aime bien, c'est que, et contrairement à tous les podcasts que tu peux voir aujourd'hui, ton témoignage, en quoi il est différent, c'est que tu as atteint un stade de paix, plus que me dire, ouais, vas-y, la prochaine étape, c'est faire 40 000 ou 100 000 euros. Je pourrais, hein, mais... C'est très bien. Non, mais c'est très bien de faire ça. Je le promets à être comme ça. Hein. Tu vois, l'objectif cette année, c'est de faire 100 000 euros, donc tous les mois. Mais je me dis, enfin un mec comme ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est un truc qui manque terriblement. Que c'est toujours les mêmes témoignages clients. C'est toujours le même truc. De ouais, on a fait ça, et après, ouais, maintenant on va chercher la lune. Ouais. Peut-être que les gens cherchent ça, je sais pas. En tout cas, j'ai kiffé cet échange. Soit on arrive à la fin. Je pense qu'on a fait le tour. C'était ultra intéressant, ultra profond. Surtout les petites 10 dernières minutes à la fin où on parlait un peu de développement personnel, santé mentale, etc. T'as été un élève archi simple à accompagner parce que juste t'as fermé ta gueule et t'as tout fait. Ce que j'aime bien dire à chaque fois. Hein. Est-ce que peut-être t'as un mot pour la fin avant la conclusion? Comment résumer tout ce message? J'ai quand même... C'est pas grave, la répétition, ça pose pas de problème en général. Mieux vaut que ce soit clair et répété. Ouais. Information permet l'action, qui donne flux financier, qui donne liberté. Si tu veux ressentir cette liberté-là, regarde où tu te situes là dans ces 4 axiomes et agis là où tu dois agir. Si t'as pas les bonnes infos, va les chercher. Si t'es pas capable de passer à l'action, passe à l'action d'un coup en éteignant le mental. Et si t'as pas encore le flux financier, plus d'action. Et après, ressens cette liberté enfin, quoi. Sois en paix, ça va bien. Ok, je vais finir sur la phrase qu'on a mentionnée tout à l'heure, et après on va faire le peace out ensemble, que j'adore. C'est la première fois que je le fais avec un... Parce que j'y pensais pas avant, en fait, à chaque fois. S'il y a une phrase vraiment à retenir, c'est on parle pas assez aux gens, tout simplement. C'est un peu con. C'était Swami, c'était Léo. Peace out.